L'Espagne a annoncé il y a 2 semaines que la croissance au premier trimestre était de 0,9%, ayant montré le plus rapide taux de l'expansion sur 8 ans. Le PIB désaisonnalisé dans la zone euro a augmenté de 0,4% en glissement trimestriel, suite aux forts chiffres en provenance de la France et de l'Italie. Je m'appelle Louise Macaulay, bienvenue dans la revue de presse d'aujourd'hui. Grâce à la croissance de la France de 0,6% et à la croissance de l'Italie de 0,3%, la zone euro n'est plus à la traîne par rapport aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui ont enregistré la croissance de 0,2% et 0,3% respectivement. La France a augmenté au rythme le plus rapide sur 2 ans, tandis que l'Italie a vu une croissance pareille pour la dernière fois il y a 4 ans. Selon Howard Archer, l'économiste en chef en matière du Royaume-Uni et de l'Europe à IHS Global, la demande intérieure était le facteur principal de l'amélioration de la croissance en France et en Italie, et elle était également à un assez bon niveau en Allemagne. Mais la croissance de 0,3% a été décevante pour l'Allemagne, comme lors du trimestre précédent, elle a enregistré la croissance de 0,7%. Cependant, les économistes restent toujours optimistes, comme les salaires augmentent en Allemagne et les dépenses des consommateurs vont aussi progresser. Jörg Kramer, l'économiste en chef à Commerzbank, avertit que la hausse plus faible que prévue soutient nos avertissements que de nombreux économistes sont devenus trop optimistes. Un autre mot d'avertissement provient de Michael Heiss, l'économiste en chef à Allianz, qui déclare que si les prix du pétrole et de l'euro se renforcent, donc nous verrons une certaine faiblesse. La reprise de la zone euro n'est pas encore assez forte pour se maintenir. Le ministre des Finances de l'Italie a récemment averti que ces conditions favorables ne vont pas durer pendant très longtemps et que l'Italie doit profiter de cette fenêtre d'opportunité. Eric Nielsen, l'économiste en chef à UniCredit, croit que l'inflation globale ne va pas progresser considérablement pendant 1 ou 2 années encore. Et donc l'investissement devrait jouer son rôle. Bon, c'est tout pour la revue de presse d'aujourd'hui, mais restez avec Dukascopy TV. Comme mes collègues et moi, nous allons vous présenter plus de nouvelles, d'analyses et d'interviews exclusives tout au long de la journée. Pour le moment, au revoir.